Bienvenue dans cette mini-récup sur les mesures manquantes dans les figures planes. On va faire le tour des formules de périmètre et d'aire des figures planes. On va parler de disques et de cercles, de secteurs de disques et d'arcs de cercle. Ensuite, on va parler de comment isoler une variable dans une équation. Et on va parler aussi de la racine carrée. Toutes ces notions-là sont vues en deuxième secondaire, mais sont réutilisées en maths à toutes sortes de moments. Alors, c'est parti! Pour être capable de trouver une mesure manquante dans une figure plane, il faut connaître les formules d'aire et de périmètre des figures planes. Donc, dans le tableau ici, on a toutes les formules de périmètre des principaux polygones et toutes les formules d'aire. Maintenant, on est prêt à attaquer un problème, mais avant, j'ai une question. Isoler une variable dans un problème d'algèbre et trouver une mesure manquante dans les problèmes de géométrie nécessite deux démarches totalement différentes. Vrai ou faux? C'est faux. En fait, c'est la même démarche qu'on utilise pour trouver une mesure manquante, que ce soit en algèbre ou en géométrie, finalement. Par exemple, si je te donne la formule de l'aire du trapèze, qui est la suivante, si je te donne l'aire du trapèze, puis que je te donne deux autres enseignements, par exemple, je peux te donner les deux bases, à ce moment-là, tu peux trouver la hauteur. Si je te donne la grande base et la hauteur, on va pouvoir isoler la variable b, le petit b, pour trouver la valeur de la petite base. Puis la même chose, si je te donne le petit b et la hauteur, tu vas pouvoir trouver la grande base en isolant ta variable. On va justement faire un problème qui va nous permettre d'utiliser la formule d'aire du trapèze. Alors, quelle est la mesure de la grande base du trapèze suivant, sachant que son aire est de 36,9 cm²? Première étape, on identifie les mesures données. Donc, la petite base, c'est celle qui est en haut sur notre figure, donc 4,5 cm. Ensuite, la grande base est identifiée par la lettre B majuscule, donc je vais tout simplement réécrire la lettre B majuscule. Ensuite, la hauteur, c'est la hauteur de mon trapèze mesurée perpendiculairement, donc 6 cm sur notre figure. Et finalement, l'aire qu'on va avoir besoin pour trouver nos mesures manquantes, l'aire n'est pas indiquée sur la figure, mais est indiquée dans l'énoncé, donc 36,9 cm². Comme on voit qu'on a toutes les mesures sauf une, on va pouvoir, dans ce cas-là, isoler notre variable b dans notre formule pour trouver sa valeur. Alors, étape 2, on doit déterminer la formule à utiliser. On a parlé plus tôt, la formule du trapèze, c'est grande base plus petite base, entre parenthèses, fois hauteur, divisé par 2. Troisième étape, on remplace les variables données. Donc, le b majuscule, on ne pourra pas le remplacer parce qu'on ne connaît pas sa valeur, mais le petit b, on va pouvoir le remplacer par 4,5, le h par 6, et l'aire du trapèze aussi, cette mesure-là, on va la remplacer par 36,9 cm². Dans notre formule, on ne met pas les unités de mesure, mais il faut quand même s'assurer que nos unités de mesure, ce soit la même. En fait, que les mesures soient dans la même, par exemple en centimètres dans les deux cas, et qu'on ait une aire avec une mesure correspondante, c'est-à-dire des centimètres carrés. Si ça avait été une aire en décimètres carrés, là, on aurait eu un problème. Donc, il faut s'assurer de ça. Ensuite, quatrième étape, on doit isoler la variable recherchée. Bon, là, il peut y avoir plus qu'une façon d'arriver à nos fins. Par exemple, on pourrait distribuer le 6 et ensuite diviser par 2. Une fois qu'on a réduit notre équation, là, on pourrait faire des opérations inverses pour isoler le b. Moi, je vais y aller directement. Je vais isoler le b en enlevant un par un les valeurs, dans le fond, qui entourent ma variable b. Première chose que je vais enlever, c'est le diviser par 2. La division par 2, je vais l'enlever en faisant l'opération inverse qui est fois 2. Je vais l'écrire ici. Donc, je fais fois 2 du côté droit, puis je vais le faire aussi du côté gauche. Donc, à gauche, 36,9 fois 2, j'obtiens 73,8. À droite, ma multiplication a permis d'annuler ma division. Donc, il reste seulement le numérateur, c'est-à-dire b plus 4,5 fois 6. Ensuite, j'enlève ma multiplication par 6 en faisant une division. Donc, je divise par 6 tout mon terme de droite et mon terme de gauche. À gauche, 73,8 divisé par 6 me donne 12,3. De l'autre côté, la division par 6 que je viens de faire a annulé la multiplication par 6. Donc, il reste la parenthèse b plus 4,5. Et là, je me demande quelle valeur de b je dois additionner à 4,5 pour obtenir 12,3. Pour trouver ma réponse, je soustrais 4,5
des deux côtés de mon équation, qui est l'opération inverse de faire plus 4,5. Et si j'effectue cette soustraction-là, j'obtiens 7,8 cm comme valeur de B. Et c'est ma réponse. Donc, je peux écrire maintenant une réponse complète. La grande base mesure 7,8 cm. C'est terminé. On va maintenant parler du cercle et du disque, mais avant, j'ai une question là-dessus. Quelle formule exprime la circonférence et l'aire d'un disque? Je te laisse quelques instants pour regarder les 4 choix de réponse. Et après, on va donner la réponse. La bonne réponse, c'était A. On peut le voir ici. Donc, la circonférence d'un cercle, c'est-à-dire c'est le périmètre du cercle, le contour, autrement dit. Il y a deux formules possibles, soit celle avec le rayon, soit celle avec le diamètre. Et de l'autre côté, on a la formule de l'aire d'un disque qui représente la surface du disque. Il faut faire attention, des fois au vocabulaire, j'utilise le mot disque quand je veux parler de l'aire parce que un disque, c'est complet, alors qu'un cercle, c'est seulement le contour d'un disque. Maintenant, il faut discuter aussi d'un arc de cercle, qui est une portion de circonférence, et d'un secteur de disque, qui est une portion de l'aire. Les deux sont délimités par un angle au centre, puis les deux, on peut les calculer à l'aide des proportions qui se ressemblent beaucoup. Sauf que d'un côté, donc pour l'arc du cercle, c'est une mesure d'un arc sur la circonférence, tandis que de l'autre côté, le rapport qu'on utilise dans notre proportion, c'est l'aire d'un secteur par rapport à l'aire d'un disque. Maintenant, on va aller faire un problème pour travailler ces notions-là. Le problème est le suivant. Sur un cercle, un angle au centre de 118 degrés délimite un arc de cercle de 23 mm. Bon, première chose, je vais aller écrire ma mesure de 23 mm sur mon arc de cercle. Donc, je vais écrire ça ici. 23 mm. Et la question A est la suivante. Quelle est la circonférence de ce cercle? Donc, vraiment, on veut là la circonférence complète du cercle. Premièrement, on va écrire la proportion qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, l'angle au centre par rapport à 360 degrés est proportionnel à la mesure de l'arc par rapport à la circonférence du cercle. On remplace les valeurs connues. Donc, l'angle au centre est de 118 degrés. 360 degrés, on le réécrit. La mesure de l'arc, on écrit sa mesure qui est 23 mm. Et circonférence, on a tout simplement écrit la lettre C majuscule pour circonférence. Comme c'est une proportion qui a juste une valeur manquante, on peut déterminer cette mesure manquante-là à l'aide d'un produit croisé. Donc, 23 fois 360 divisé par 118, on obtient environ 70,17 mm pour le contour complet du cercle. Ça nous amène à répondre à une deuxième question. Quelle est l'aire de ce disque? Alors, on va commencer par utiliser la formule de circonférence parce qu'on a trouvé la circonférence à l'étape précédente. Donc, je remplace C par la circonférence trouvée à la question A, dans le fond, 70,17 égale 2 pi r. Et là, je vais isoler mon R. Donc, pour isoler R, dans le fond, le 2pi multiplie R. Fait que si je veux l'isoler, je divise par 2pi de ce côté-là. Donc, ça va permettre d'annuler 2pi. Et je divise par 2pi de l'autre côté. Faut faire attention à la calculatrice, quand on divise par 2pi, souvent c'est préférable de mettre des parenthèses autour. Donc 70 divisé par 17, divisé par parenthèse, 2pi, ferme la parenthèse. On obtient environ 11,17 mm pour la valeur du rayon. Alors, pourquoi j'ai trouvé le rayon? C'est pas ça qu'on me demandait, c'est le disque. C'est l'aire du disque qu'on me demandait. Mais pour calculer l'aire, la formule d'aire d'un disque, c'est pi r carré. Donc c'est pour ça que j'ai fait une première étape pour trouver le rayon. Une fois que je l'ai, mon rayon, je vais le mettre dans ma formule d'air. Donc, je remplace mon R par 11,17 et j'effectue les calculs en respectant la priorité. Donc, 11,17 au carré, mon résultat, fois pi, ce qui donne environ 391,97 mm² pour l'aire, donc du disque, c'est-à-dire la surface intérieure du cercle, dans le fond. Donc, c'est ça l'aire du disque. Voici un problème où on va utiliser les formules d'air et les formules de périmètre pour trouver plein de mesures manquantes. Alors, quelle belle façon de réviser toutes ces notions-là. Alors, je lis le problème. Un logo géométrique représentant un microphone sera imprimé sur une grande affiche pour annoncer un spectacle. Charles pense que ce logo mesure plus de 2 mètres de haut, tandis que Cynthia est convaincue du contraire. Qui a raison? Alors, premièrement, on va utiliser toutes les données qui sont de ce côté-là pour résoudre notre problème.
Alors, on sait que le logo est composé des figures suivantes. Un demi-disque en haut, dont l'aire est de 10,62 décimètres carrés. Je vais le prendre en note parce qu'on va le réutiliser plus tard. 10,62, ce sont des décimètres carrés. Un trapèze dont l'aire est de 18,48 décimètres carrés. Je le prends en note ça aussi. 18,48 décimètres carrés. Un carré dont l'aire est de 12,96 décimètres carrés. Ensuite, un rectangle dont le périmètre est de 18 décimètres et dont le plus petit côté mesure les 3/4 de la mesure du côté du carré. OK. Donc, un rectangle dont le périmètre est de 18. Donc là, ici, cette fois-ci, c'est le périmètre et non l'aire qui est de 18. Ce sont des décimètres. Encore une fois. Ben, des décimètres alors que les autres, c'était des aires. Donc, c'était des décimètres carrés. Et puis là, il y a un autre enseignement. Donc, le plus petit côté, donc la base, dans le fond, du rectangle, mesure les 3/4 de la mesure du côté du carré. Okay, donc, il va falloir s'en rappeler. La base du rectangle, je vais le noter ici, c'est égal aux 3/4 du côté du carré. Donc, si on appelle le côté du carré C, ça veut dire que c'est 3/4 de C. Et finalement, un hexagone dont l'aire est de 18,95 décimètres carrés. Donc, l'hexagone, son aire, 18,95. Et ce sont des décimètres carrés. Donc, jusque-là, tout va bien. On a des décimètres et des décimètres carrés partout. La première étape, c'est de trouver la mesure du rayon à partir de l'aire du demi-disque qu'on connaît. Alors, on commence par écrire la formule de l'aire du demi-disque, qui est dans le fond la formule du disque divisé par 2, parce que c'est un demi-disque. On remplace l'aire par 10,62 qu'on avait noté. Ensuite, il faut faire des opérations inverses pour isoler le R. Premièrement, je vais enlever le divisé par 2 en faisant x2 des deux côtés. x2 à droite et à gauche. J'obtiens donc 21,24 à gauche, qui est égal à pi à carré. Donc, dans le fond, c'est l'aire de mon disque au complet. Ensuite, je divise par pi des deux côtés pour enlever, pour annuler le pi. Donc, divisé par pi, divisé par pi. J'obtiens environ 6,76. Environ parce que j'ai divisé par pi, donc ça ne donne pas quelque chose de très précis. Et après, pour isoler l'exposant 2, pour enlever un exposant 2, l'opération inverse, c'est la racine carrée. Donc, je dois effectuer la racine carrée à gauche et à droite. Donc, je fais la racine carrée de 6,76 et je fais la racine carrée de R au carré. Oups, ma racine n'est pas tout à fait à la bonne place, pas très grave. Et j'obtiens environ 2,6 décimètres comme rayon. Je vais aller le prendre en note sur ma figure pour l'utiliser plus tard. Donc, le rayon, ben, ça part du plus haut, dans le fond, du disque, jusqu'en bas complètement. Donc, 2,6 décimètres. Ben, jusqu'en bas complètement, c'est-à-dire jusqu'au centre du disque, si on veut. On peut maintenant aller faire notre deuxième étape, qui est de trouver la hauteur du trapèze. Autrement dit, je passe à la deuxième figure. Sur cette figure-là, on a l'aire. Et pour utiliser la formule d'aire du trapèze, on se rappelle qu'il y a 3 mesures dans la formule d'aire du trapèze. La grande base, la petite base et la hauteur. Présentement, on dirait que j'ai aucune de ces mesures-là. Attention, la grande base, ben, ça correspond dans le fond au diamètre du cercle. Le diamètre, dans le fond, 2 fois le rayon. Le rayon, on sait que c'est 2,6, donc 2,6 fois 2, ça me donnerait 5,2 comme grande base. Fait qu'au moins, on a la grande base. La petite base, on ne l'a pas, par exemple. Et on n'a pas la hauteur non plus. Donc, il me manque 2 renseignements. S'il me manque 2 renseignements, ça veut dire que j'ai pas assez d'informations pour trouver une mesure manquante dans mon trapèze. Par contre, sur le carré, on a l'aire. Alors, si on a l'aire, on va pouvoir trouver la mesure du carré, du côté du carré, qui est la même mesure que la petite base du trapèze. Et là, après, ça va nous permettre de revenir au trapèze. Donc, notre étape 2, finalement, ça va être de travailler sur le carré pour trouver la mesure du côté du carré. Premièrement, j'écris la formule de l'aire d'un carré. Je remplace l'aire d'un carré par l'aire qui était donnée, qu'on avait noté, qui est 12,96. On fait l'opération inverse de l'exposant 2, qui est la racine carrée. Donc, on l'effectue de chaque côté. Donc, 12,96, racine carrée de 12,96 et racine carrée de C au carré. Donc, j'y vais avec la calculatrice et j'obtiens 3,6 décimètres comme mesure de côté. Là, je vais aller noter sur ma figure. 3,6. J'écrirai pas décimètres. Toutes mes mesures sont en décimètres. Donc,
Le côté du carré mesure 3,6, donc la petite base du trapèze mesure aussi 3,6. Là, on va pouvoir aller travailler sur le trapèze. Alors, j'écris la formule de l'aire du trapèze, qui est grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. On remplace les mesures connues. Donc, l'aire du trapèze, on l'avait noté, c'est 18,48. La grande base correspond au diamètre du cercle, c'est-à-dire 5,2, le double du rayon. La petite base, on vient de la calculer, c'est le côté du carré, soit 3,6. La hauteur, on la connaît toujours pas, mais au moins, c'est la seule mesure manquante, on va pouvoir l'isoler. Et le tout est sur 2. Première chose que je vais faire, c'est que je vais faire le calcul en parenthèse, une addition. Donc, 5,2 plus 3,6, ça me donne 8,8. Ensuite, on multiplie, c'est-à-dire on fait la division. 8,8 divisé par 2, ça me donne 4,4. Et 4,4 fois h, ça donne 4,4h. Et à ce moment-là, j'ai une seule opération inverse à faire, c'est-à-dire je dois diviser par 4,4 des deux côtés. Donc, je divise par 4,4 à droite et à gauche. Ce qui me donne environ, ce qui me donne exactement 4,2 décimètres comme hauteur du trapèze. Je vais le noter ça aussi. Donc, le trapèze, sa hauteur, évidemment, qui est perpendiculaire aux deux bases, dans le fond, mesure 4,2. Ce sont des décimètres, encore une fois. Fait que là, on a déjà la mesure de 3 figures. On va aller travailler maintenant sur le rectangle. La première chose qu'on va faire sur le rectangle, c'est trouver la mesure du petit côté du rectangle à l'aide du rapport donné, qui avait été donné dans l'énoncé plus tôt. Donc, le petit côté du rectangle, c'est le 3/4 du côté du carré. Donc, petit côté du rectangle, on peut prendre la lettre L pour la largeur du rectangle. Tantôt, on avait pris B, mais B, la base ou la largeur du rectangle, c'est la même chose. Donc, la largeur du rectangle, c'est le 3/4 du côté du carré. Le côté du carré est 3,6, on l'a noté ici. Donc, 3/4 fois 3,6, ça nous donne 2,7 décimètres pour la largeur du rectangle. On va les prendre en note, mais ça, c'est pas la hauteur du rectangle. 2,7. Donc, maintenant, on va pouvoir trouver la hauteur du rectangle, mais à partir du périmètre. Donc, on écrit la formule du périmètre d'un rectangle, qui est 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. Faire très attention, hein. On voit souvent juste longueur plus largeur. Et ça donne le demi-périmètre. Alors, on remplace tout ce qu'on connaît. Donc, le P, c'est 18, on l'a noté de l'autre côté. Le L, on ne sait toujours pas, donc on réécrit 2L. Et le petit L, on vient de le calculer, c'est 2,7. Donc, on remplace le petit L par 2,7. On commence par faire la multiplication. 2 fois 2,7 me donne 5,4. Ensuite, on isole le L. Donc, pour enlever le plus 5,4, on fait moins 5,4 des deux côtés. Moins 5,4 de ce côté-ci et de ce côté-ci. Oups. Et j'obtiens 12,6 comme valeur de 2L, c'est-à-dire 2 longueurs. Et on divise par 2 pour avoir la longueur du rectangle. Divisé par 2, divisé par 2. On obtient 6,3 décimètres comme longueur du rectangle. Dans le fond, dans ce cas-ci, c'est la hauteur de notre rectangle. On va aller prendre ça en note, encore une fois, pour plus tard. Autrement dit, il nous manque juste l'hexagone. Allons-y. On va trouver la hauteur de l'hexagone à partir de son aire. Et dans le fond, une formule d'aire d'un hexagone, il n'y a pas la hauteur là-dedans. La formule, c'est CAN divisé par 2. Mais, une fois qu'on va avoir trouvé l'apothème, on va pouvoir la multiplier par 2 parce que dans un hexagone, 2 apothèmes donnent la hauteur d'un hexagone. Ça, c'est vrai pour l'hexagone, c'est pas vrai pour tous les polygones réguliers. Il faut faire attention à ça. Alors, je remplace l'aire par 18,95 qu'on a noté. Le côté de l'hexagone correspond au côté à la base dans le fond du rectangle, qui est 2,7. L'apothème, on ne la connaît pas. Le nombre de côtés d'un hexagone, c'est 6. Et le tout est sur 2. Premièrement, j'effectue tous les calculs de ce côté-ci. Donc, 2,7 fois 6 divisé par 2. Tout ça fois A. Donc, ça donne 8,1 A. Et donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai juste une opération inverse à faire. Pour enlever le coefficient 8,1, je divise par 8,1 des deux côtés. Et j'obtiens 2,34 décimètres environ pour la valeur de l'apothème. Je peux aller le prendre en note. Là, dans le fond, l'apothème, ça part du centre de l'hexagone jusqu'au côté de l'hexagone de façon perpendiculaire. Et ça mesure 2,34. Et si cet apothème-là mesure 2,34, l'apothème qui se rend jusqu'en bas de l'hexagone mesure lui aussi 2,34.
Donc, avec ça, on peut trouver la hauteur la hauteur totale du logo, parce que là, on a toutes les hauteurs de toutes nos figures. Alors, allons-y. La hauteur totale, c'est égal à la hauteur du demi-disque, plus la hauteur du trapèze, plus la hauteur du carré, plus la hauteur du rectangle, plus la hauteur de l'hexagone. Alors, la hauteur du demi-disque, ben, c'est son rayon. Ensuite de ça, la hauteur du carré, on a utilisé la lettre C dans nos calculs précédemment. La hauteur du rectangle, on avait le L majuscule. Et la hauteur de l'hexagone, la hauteur du trapèze, on a juste précisé avec des indices lequel est quoi. Alors, je remplace les mesures. Le rayon, c'est 2,6, la hauteur, et ainsi de suite. Je remplace toutes mes mesures trouvées dans les étapes précédentes, qui sont notées sur ma figure. Donc, c'est un bon truc de noter vos mesures sur vos figures, comme ça, vous ne les perdez pas de vue. Et on obtient 21,38 décimètres. On est presque prêt à répondre à la question. Donc, il faut souvent retourner lire la question. Charles pense que ce logo mesure plus de 2 mètres de haut. 2 mètres, sauf que là, ma réponse est en décimètres. Donc, on a une petite conversion d'unité de mesure à faire. Pour passer de décimètre à mètre, il faut diviser par 10. Et on obtient 2,138 mètres. Alors, est-ce que Charles a raison quand il pense que le logo mesure plus de 2 mètres de haut? Ben oui, Charles a raison. Le logo mesure plus de 2 mètres de haut au total. Et voilà, donc c'est un beau problème de synthèse qui nous a permis de voir comment trouver une mesure manquante dans toutes sortes de figures. C'est ce qui conclut cette mini-récup sur les mesures manquantes dans les figures planes. Il y a aussi une mini-récup qui existe pour comment calculer les aires et les périmètres des figures planes. Peut-être que ça pourrait t'intéresser. Et on a aussi une mini-récup pour comment trouver les mesures manquantes dans les solides. Alors, je te conseille d'aller voir ça. À bientôt!